le BP vient de sortir. Voyons voir ce que ça donne. On l'attend depuis un petit moment là. Ça a commencé à devenir lent. On va voir ça ensemble. Voici plus de précisions concernant les améliorations et modifications qui seront bientôt opérées sur certaines compétences. Ok. Comme vous le savez, nous ne procédons à ce genre de changement qu'en prenant en considération vos précieux avis et uniquement après en avoir longuement pesé les conséquences au sein de notre équipe. Oui, c'est bien connu. Ces modifications devaient être appliquées lors de la prochaine mise à jour, mais gardez à l'esprit que ces changements sont encore susceptibles de survenir entre-temps. C'est jamais arrivé. Enfin si, c'est arrivé une fois je crois, sur la totalité des BP. Mais bon, voyons voir. Déjà, 1, 2, 3, 4, 5... Attends, y a pas Megumi? Alors je veux bien qu'il nerve pas Igang, mais Megumi c'est quand même un problème, non? Je dis ça comme ça. Peintre-feu. Ok, bref, c'est pas grave. Allez, bref. Hop, passons. Peintre-feu, prunier en fleurs, donc ça c'est le S3. C'est le strip buff attaque. L'augmentation de la jauge d'attaque passe de 15 à 10%, donc c'est un nerf. Ok. Est-ce que Aigang pourra cut un peu plus facilement? Il y a des chances. Il y a des chances. Au moins c'est un nerf. Le surfeur Céleste Vent, donc Oliver. Méga pistolet à impulsion. Il me semble que c'est le S3. Voyons voir. Voyons voir. Je vais mettre ça là. Tac. Oliver. Méga pistolet à impulsion, c'est bien ça. Donc, réduit la jauge d'attaque de l'ennemi à 0, puis augmente la tienne du montant réduit. Oui, il y a le check raise, mais c'est exactement ça. Réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 90%, puis augmente la tienne du montant réduit. Ok, donc dans tous les cas, même si le mec en face joue juste après toi, tu le mets à 10%, donc tu ne rejoues pas juste derrière. Ok. Ou Procvio potentiel, évidemment. Mais d'accord, donc c'est un nerf aussi, mais ça l'équilibrera peut-être un petit peu mieux. À voir. Warang Light, le fameux... Putain, il prend déjà un nerf. Ok. À chaque fois que tu attaques l'ennemi ou que tu es attaqué, ta jauge d'attaque augmente de 20% jusqu'à un maximum de 200%. Ouais, ce qui faisait que du coup, tu prenais beaucoup de tours sur les fins de combat. Et du coup, maintenant, ça passe de 15 jusqu'à 150. Ok, très bien. Donc, il cyclera un peu moins vite. Il cyclera toujours, mais moins vite. C'est très bien. Oracle Ténèbres. Avant, supprime tous les effets bénéfiques des ennemis avec 85% de chance d'étourdir pendant un tour. Les ennemis ayant perdu un effet bénéfique sont forcément étourdis pendant un tour. Ok. Supprime tous les effets bénéfiques avec 75% de chance. C'est un nerf de 10%. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Mais bref, s'ils veulent. Chimère Ténèbres. Ok. Récupère 10% de TPV à la fin de ton tour. Récupère 10% de TPV après avoir attaqué pendant ton tour. C'est quoi la différence là? C'est quoi la diff là? Les gars, ils ont juste changé la phrase ou j'ai fumé la moquette? Je comprends pas. Premier degré, je comprends pas les gars. Récupère 10% de THP à la fin de ton tour. Ah oui d'accord. Ok, donc ça veut dire qu'en gros tu te heal pas si tu n'attaques pas. Donc si t'es sous stun, gel, etc., tu ne peux pas régène. Ok, ouais. On va dire que c'est un nerf. Roi de Kaibi-O. Massue du géant. Alors ça c'est lequel? Le roi de Kaibi-O, il est là. Et la massue géante, ça doit être le S3. Ok. Donc le S3 restaure 20%. Maintenant c'est 30%. Donc on passe déjà au buff. Donc ils ont nerf 5 mobs et c'est tout. C'est comme ça donc que ça va se passer. Ça va se passer comme ça. Ah ouais, génial. Ah j'adore. J'adore. À voir ce que ça donne de plus tout au bout. Mister Bison O. Borgnine du coup. Destruction, ok. Donc ça c'est le passif, ok. C'est le S3 du coup. Enfin, qui est le passif. Hein. L'augmentation des dégâts infligés par les alliés en fonction du taux de PV détruit de la cible ennemie est revue à la hausse. Attends quoi? L'augmentation des dégâts infligés par les alliés en fonction du taux de PV détruit de la cible est revue à la hausse. Mais de quelle hausse on parle? Ça, c'est comme le dernier patch. 7,1, 12,3. Tu sais pas d'où ils sortent ça. Bon, s'ils veulent. Aïe, aïe, aïe. J'ai trop peur. Oh, bah tiens. El Famoso Gurka? El Famoso Gurka? Où est-ce qu'il est, notre amigos? Ouais, Gurka. Lorsque tu es attaqué par un ennemi, provoquer tes dégâts. Les dégâts reçus sont réduits de 30% à 40%. Pouah, ok. Donc Donc il va tanker encore plus longtemps et il va être encore plus chiant plus longtemps. C'est génial. Parce que du coup, hein, évidemment, il reprend sa barre d'attaque. Hein.
quand il se fait attaquer. Et ta jauge d'attaque se remplit entièrement. Yes! C'est bien ça. Donc, ouais. Il va tanker encore plus longtemps. Ouais, je comprends pas, mais ok. Nobara O. Le nombre d'attaques passe de 3 à 4. Mais les dégâts totaux restent inchangés. D'accord, donc elle fera un peu moins de dégâts, mais elle attaquera plus. Ouais. Je sais pas si ça va changer grand chose avec les artés multi-hit, peut-être. Peut-être que ça va changer quelque chose, en vrai. Mais je suis pas sûr. Passer de 3 à 4, pas convaincu. Nobara Light. Lors d'une attaque reçue, la compétence s'active jusqu'à ton prochain tour. Alors attends. Nobara, c'est elle. Alors, lors d'une attaque reçue, la compétence s'active jusqu'à ton prochain... Ok, lors d'une attaque reçue, la compétence reste activée jusqu'à son utilisation. Mais c'est pas un passif ça. Attaque un ennemi parmi ceux qui t'ont attaqué pendant un tour pour infliger des dégâts équivalents à 15% du max de CHP et le provoquer pendant un tour. Puis récupère 15% de THP. Si la cible est un boss, inflige équivalent à 10% du max de THP. Là j'ai pas compris. Là j'avoue je comprends pas les gars. Je sais pas. Ouais. Phénix Feu, El Famoso Perna. Hein. Lors d'une résurrection, par cette compétence, obtient un effet d'augmentation de la puissance d'attaque pendant 2 tours. Oh, ok. Donc buff attaque quand il meurt la première fois. Ok. Est-ce qu'il est vraiment joué en siège? Parce que je sais qu'en RTA il est plus trop joué. Je pense pas que ça le refasse revenir en RTA. Mais en siège, est-ce que ça le rendrait pas mieux? Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Coup écrasant, éveil. Pour le Bismonk, feu, ok. Applique un effet d'oubli pendant 2 tours avec 75% de chance maintenant. Ok. Surtout qu'en plus, en général, lui, tu le joues en contre. Enfin, tu le joues en revenge. Et donc, il a encore plus de chances de t'oblivion. Ok. Et après, du coup, c'est le heal. S'il n'y a aucun effet néfaste à supprimer, le temps de pause de méditation est réduit d'un tour. Oula. Oula, attends, j'ai peur là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est notre ami le Beast Monk là? Il est là. Donc tous les 3 tours. Full skill. Ce qui veut dire que en gros, il est réduit que d'un tour. Ouais, donc ça veut dire qu'après 2 tours supplémentaires, tu peux re-heal. Ok. Donc double buff sur le Beast Monk feu. Ok. Princesse spectrale feu. Les dégâts proportionnels à la puissance d'attaque deviennent des dégâts proportionnels au HP. Est-ce que c'est intéressant pour elle, ça? C'est un monstre support. C'est celui-là? Ok, absorbe 50% de la jauge d'attaque de tous les ennemis, puis attaque-les pour réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours, les dégâts infligés. Attends, quoi? Ah non, c'est qu'avant ça scalait sur la puissance d'attaque. Ah, mais tu peux pas absorber des HP. Attends, là je comprends pas, là. C'est mal traduit en français ou quoi? Absorbe 50% de la jauge d'attaque de tous les ennemis, puis attaque-les pour réduire leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Les dégâts infligés augmentent proportionnellement à la jauge d'attaque absorbée. Alors ça, j'ai pas compris. Ça, je comprends pas. Là, on parle même pas d'un scaling attaque ou HP, là. Mais ok, donc du coup, maintenant, ça scalera sur les HP. Avec une base à 10 500. Ok. Gardien scarabée. Alors, gardien scarabée feu. Lorsqu'un allié s'apprête à subir des dégâts mortels provenant d'une attaque ignorant la défense. Ok. Confère à tous les alliés un effet de récupération pendant 2 tours. Ignorant la défense, un effet enduré. Ok. Donc avant, t'avais l'endure sur tout le monde. Et maintenant, c'est le heal. Mais ça change rien. Ça change rien pour lui. À moins que je sois complètement délu, mais non, je crois que ça change rien. Ensuite, le scarabée vent confère un effet défendre à tous les alliés, sauf toi, pour un tour passe à 2 tours. Ok, le temps de pause augmente de 1 tour. Donc de 5 tu passes, de 4 tu passais à 3, maintenant de 5 tu passes à 4. Ok. Scarabée Light. Alors celui-là j'en ai croisé un petit peu en arène. Dis donc, ça revenge tous les tours. Lors d'une contre-attaque déclenchée par le devoir du gardien, réduit la défense de la cible pendant 2 tours. Ok. Lors de toute attaque, y compris les contre-attaques, réduit la défense de la cible pendant 2 tours. Alors attends. Contre-attaque un ennemi aléatoirement lorsque tu subis une attaque. Lorsqu'une contre-attaque est enclenchée par l'effet, diminue en supplément la défense. Ok, donc maintenant, même si tu tabasses un allié à lui, mais pas lui, tu te fais contre-attaquer. Et tu te fais réduire la def. Ok, je pense que ça va être fort. Je pense que ça va être très fort. Scarabée de ténèbres. Attaque tous les ennemis 2 fois avec des dégâts proportionnels à ta défense. Et c'est un monstre def, hein, donc ça scale fort. Chaque attaque applique un effet de marque pendant 2 tours et augmentant. Le temps de pause des compétences d'1 tour. Et en plus de ça, maintenant tu absorbes. Ah oui!
Et admettons, si c'est joué un RTA ou arène, ça veut dire que tu as 4 mecs en face. Donc tu prends 4 fois 15%, fois 2. Donc tu prends 120% potentiellement. C'est ça que ça veut dire? Tous les 4 tours, bah, on va dire que ça passe à 3, hein, parce que si tu reprends ton tour juste derrière, bah voilà. Donc en plus de réduire de 15%, tu l'absorbes, tu la prends pour toi. Ok, ok. Donc Scarabée Light et Dark vont être un peu relous. Très bien. Eivor. Oh non, t'as pas le droit de up L. T'as pas le droit de la up L. Alors attends, parce qu'il y en a une, c'est un 4 étoiles hein, quand même, hein, donc why not? Par contre, L, c'est clairement pas un 4 étoiles. Hein. Attends, quoi? Eivor, c'est bien L? H de la reine des mercenaires. Ok, donc c'est celle-là. Si la cible est en état d'incapacité, les dégâts augmentent de 30%. Ok, et ça devient... Le premier coup applique une marque pendant un tour avec 100% de chance. Attends, attaque 2 fois l'ennemi pour l'étourdir pendant un tour avec 50% de chance. Ok, donc ça y touche pas. Et absorber 30% de sa jauge d'attaque avec 50% de chance. On parle pas de... Attends, je suis bête ou on parle pas du tout du même sort là? En supplément, les dégâts augmentent de 30%. Ah oui, donc en fait, il supprime la dernière ligne. Ok, non, ça va. Il supprime la dernière ligne, mais tu poses une marque. Donc en gros, tu poses la marque premier coup avec 100% de chance. Hors check raise, donc 15%. Tu lui mets une marque, le stun, et t'absorbes. Ok, ok, très bien. Ok, bah Bergil qui prend un petit up au passage avec sa sœur Feu, tout va bien. Génial. Empereur de la mer, notre cher Triton, c'est vrai qu'il est tellement pas joué. On voit que ça en arène, mais voilà quoi. Réduit la jauge d'attaque de tous les alliés. De tous les ennemis de 35 passe à 50. Ok. Donc, up sur son sort majoritaire. Up sur son sort majoritaire. Bon, on va voir encore plus de Triton. Génial. Moi, je vais détester. Parce que ça a quand même sans cesse de speed de base. Hein. Strip et pushback 50%. Ah bah, ok. Et ça, c'est pour nerf qui, du coup? C'est pour nerf Aigong, du coup? C'est tout? Tu nerfs que Aigong, mais avec tous ces buffs et tout là, tu nerfes pas Megumi? Mais bref. Marionnettiste vent. Ok. Smicer. Supprime un effet bénéfique sur l'ennemi avec 40% de chance. 50% de chance au début de chaque tour. Attends, quoi? Il est où notre ami Smicer? Il est là. Supprime un effet bénéfique sur l'ennemi ayant la jauge d'attaque plus élevée avec 40% de chance au début de chaque tour. Puis, diminue de 30% sa jauge d'attaque et pose sur lui un effet de silence. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'ils change? Supprime un effet. En fait, c'est dès qu'ils jouent ça déjà de base. Donc là, en fait, ils augmentent juste de 10% la précision de l'enlèvement du buff, quoi. Ok. Du strip. Ouais. Archange Lumière. Si toi ou un allié subissait un coup critique, contre-attaque immédiatement l'ennemi. Si toi ou un allié subissait un coup critique, contre-attaque immédiatement l'ennemi avec un coup critique. Ah! Ah ah ah! Ok! Ok! Bah, va pas falloir crit alors, hein. Parce que maintenant, la majorité des Artamiels, ils sont en desper. Donc en plus de te prendre un crit phénoménal, tu vas te prendre un desper potentiel à 25%. Génial. Peintre lumière. Oh, touche finale. Donc ça, j'imagine que c'est le S3 des peintres. Touche finale, c'est bien ça. C'est celui qui passe à travers tous les passifs, etc. Celui-là, ok. Les dégâts augmentent d'environ 10%. Ah oui, parce que du coup, c'est 10,1 ou 10,6. J'imagine. Ok, donc augmentation de dégâts sur le S3 pour Anul. Oh, bah ça c'est qui? C'est Bénédicte, il me semble. Où est-ce qu'il est notre cher ami Bénédicte? Il est là. Alors le problème c'est que ça c'est sur un passif quand même. Hein. Est-ce que ça va pas poser problème que ce soit sur son passif? Ok, mais c'est un up. Peut-être que les gens qui ont Bénédicte vont être contents. J'imagine. Nina Williams, Lumière et Ténèbres. Ouais, le quatrième coup des inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 10 passe à 25% du max des HP de la cible affectée par un effet néfaste. Ok, ça va détruire... Enfin, ça va faire un peu plus mal, quoi. Les dégâts infligés aux ennemis balisés augmentent de 25 à 35%. Ok, et ça, du coup, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour elle. Ok, Totémis Ténèbres. Lorsque les dégâts sont annulés, récupère 5% de tes HP. Ok, pas mal. Maître des dés. Alors, va... Ok. Malice des dés, c'est lequel celui-là? C'est quel sort celui-là? Maître des dés, il est là. Ok, malice des dés, c'est celui-là. Nombre d'effets activés de 2 à 6. Un effet 7 à 11. 2 effets 12. 3 effets entre 2 et 4. Un effet 5 et 10. 2 effets 11, 12. Ah non, pardon, je me suis planté. Si tu fais entre 2 et 6, tu as fait un effet. Et si tu fais entre 7 et 11, tu fais 2 effets. Et que si tu fais 12, tu as 3 effets. Ok. Maintenant, c'est de 2 à 4, tu me poses un effet.
De 5 à 10 de effets. Ok, donc ça te laisse une plus grosse marge pour poser 3 effets du coup, puisque tu as le 5-6 et le double 6 quoi. Ok. Mettre des dés. Oh, encore. Ok, le nombre de dés. Oula, mais attends, je crois que c'est fort ça. Lance 4 dés. L'un après l'autre pour attaquer 4 fois tous les ennemis avec des dégâts augmentant en fonction du chiffre apparu. Si tu retombes sur un chiffre apparu juste avant, l'attaque portera un coup critique garanti et ignorera la défense des ennemis. Donc tu vas faire plus de multi-hit. Ah non, tu gardes le même multi-hit, mais tu as un effet supplémentaire, donc tu peux aller de une valeur de dégâts à 6 valeurs de dégâts, quoi. En plus, en une fois, sur un seul dé. Ok. Donc double buff du maître des dés hauts. Est-ce qu'il va être joué? Je suis pas sûr. Chevalier centaure vent. Oh bah ils sont tout nouveaux et ils sont déjà up. Le mode de calcul des dégâts est amélioré afin d'infliger davantage de dégâts lors des attaques contre les boss. Bah oui, tu m'étonnes. Le feu, il arrache la tête et celui-là, il faisait pas grand-chose, donc bon, ils ont bien fait. Chun-Li, vent ténèbres. Ok. Boost d'attaque. Enfin, boost des dégâts de 12%. Ok. Augmente ta vitesse d'attaque pendant un tour après l'attaque. Applique sur l'ennemi un effet empêchant de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours. Ah, donc tu perds ton buff attaque, mais maintenant t'empêches juste. Tu mets juste l'anti-buff, quoi. C'est pas la folie, ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je trouve que c'est pas la folie. Chun-Li Ténèbres, Verisa. Le troisième coup augmente les chances de coup glancing pendant 2 tours. Et maintenant, c'est absorbe 20% de la jauge d'attaque de la cible. Ouais. Je suis pas convaincu par ça. Je suis pas convaincu. Ah non, c'est celui-là. Ah! Ah oui, non, c'est celui-là qui est Ignore Def, c'est pas celui-là. J'ai confondu. Ok. Ok, Warang Ténèbres. Un Nat, Trinity Claymore, c'est le dernier, ok. À chaque attaque, la compétence Trinity Claymore a 10% de chance d'être activée. Ah oui, d'accord, c'est celui qui cycle à balle là. Et 50% de chance, c'est suppression d'effet réussi. Lorsque la compétence est utilisée, utilise successivement, machin. Puis attaque encore 3 fois. Ouais, c'est ça. À chaque attaque, activation de 10 passe à 20. Ok. Donc il risque de taper encore plus souvent. Parce que 10% c'était peut-être un peu faible. Ok, why not. Erreurs liées aux compétences de certains monstres vont être corrigées. Schéma Sial Dark. Correction d'un bug empêchant l'application à 100%. Ouais, ça on s'en fout. Chevalier de la mort haut. Correction d'un bug empêchant l'utilisation des compétences sous certains effets spéciaux en combat en auto dans le Rift. Waouh! Il y a quelqu'un qui s'est plaint que ça buguait dans le Rift? Ok. Alors, augmentation de la jauge d'attaque provoquée par les compétences de certains monstres va être modifiée. Ok. Alors attends. Licorne feu. Ok, donc ça c'est le break def forme humaine. L'augmentation de la jauge d'attaque provoquée par cette compétence est limitée à un maximum de 150%. Oui, donc en fait tu reprends ton tour. Hein. Si t'as la précision du monde et tout, tu reprends ton tour illico. Donc ça change pas, à moins que c'était plus avant, mais ouais. Omyuji Feu, Satoru Gojo, Light. Ok, donc ça c'est Werner. Et le hacker, O et Light. Ok. L'augmentation de la jauge d'attaque provoquée par cette compétence est limitée à un maximum de 100%. Donc maintenant tu peux te faire cut, que avant tu pouvais pas trop. Puisque si au tic d'ATB après ton adversaire il est à 110 par exemple, tu passes devant, donc ok, ça permet d'être un peu... Ok, Lich c'est du 4, ça c'est du 4, ça c'est du 4, ça c'est du 4. Attends, le griffon? C'est pas le 2A, c'est juste le griffon standard? Non, je pense que c'est quand même le 2A, non? Griffon, c'est sur lequel? C'est sur Body Slam. Donc c'est celui-là. Ok, donc maintenant du coup, il te faut forcément 4 debuffs pour pouvoir passer à 100%. Vu que t'es capé à 100. Puisque 3 x 3, 9. Donc t'arrives qu'à 90. Hein. Ok. Bah après tu mets le break def break attack. Donc déjà t'en mets 2 à toi tout seul. Mais ah non, parce que récupération de la jauge d'attaque, 35-40%. Ok, donc il te faut quand même 3 debuffs quoi. Donc il en faut déjà un au minimum avant que toi tu puisses jouer. Chevalier magique. Donc ça c'est Lapis. Ok, Assassin Stella. Ok. Donc tu cycles moins. Ouais, ça je suis pas sûr que ça change grand chose, mais bon. Le druide, ouais, parce que maintenant il cyclait en fonction des debuffs sur les ennemis. Megumi. Attends, quoi? Megumi. Attends, ils ont juste nerf ça? Mais c'est sur son passif. L'augmentation de la jauge d'attaque de ces monstres sera ajustée pour pouvoir dépasser son... Ah là c'est dépassé. Alors que là c'est maximum. Ok, ok. Petit up hein du coup. J'imagine. Donc c'est le monstre le plus problématique de la méta et il prend un up. Un direct. J'adore. Ah, j'ai bien fait de le lire ce BP, dis donc. Tanjiro. Okeanos, ok. Ombre ancien. Ok, ok, ok. Tac, 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 tac. Les oracles. Réaction étrange réversible. Ça c'est... Ah non, attends. Temps promis.
Tant promis, c'est l'explosion de la bombe, ça. Mais comment tu veux dépasser 10% gros? Enfin, comment tu veux dépasser 100% avec ça? Attaque tous les ennemis pour absorber 20% de leur jauge d'attaque. En RTA, il y a que 4 mecs. Donc tu vas qu'à 80. Tu peux pas dépasser 100. Je comprends pas. Vraiment, là, je comprends pas. Ah oui, c'est au cas où tu procs. Bah non. Bah non, parce que si tu procs, tu fais ça. Et temps passant, ça te... Ouais, ça t'augmente de... Ouais. Pas convaincu. Je suis pas sûr du bail. Ok, le sniper, c'est pas mal, ça. Le sniper light, c'est pas mal. Du coup, tu pourras potentiellement cut des combos un peu plus facilement. Démon light. Bah génial. Bah génial. C'est vrai que c'était déjà pas l'offense arène la plus broken du monde avec Léo. Bon bah ok. C'est pas grave. Attends, roi singe. Ça m'intéresse. Ah bah non, c'est eau et lumière. Enfin si, oui, ça m'intéresse, mais il est là. Tout ou rien, c'est celui-là. Attaque les ennemis tolérés pendant... Augmente ta jauge d'attaque de 25% pour chaque ennemi étourdi pendant l'attaque. Ouais, ok. Ouais. Génial. Pointe roulante pour les mours. Ah, c'est celui-là? Bah attends, c'est pas le même sort. Attends, Cachemire. Attends, Ryu. Eau, vent, lumière. Eau, vent, lumière. Ouais, d'accord, mais lui, il l'a pas. Il y a une erreur là, les gars. Ryu vent, il a pas le même set que le haut et... Donc là, il y a une erreur. Hein. Lui, il l'a pas. Hein. Alors que lui, oui. Ouais. Enfin, ça changera pas le fait que Mours ne sera pas joué, hein, donc bon. Dans tous les cas, bref. Roi Dracan, souffle du dragon. Attends, j'ai peur là. Attends, guerrier Dracan, souffle du dragon. Ok. Donc c'est sur le haut, le vent, le light. Ah oui, d'accord, c'est comme... ok. Ok, robot, du coup c'est... Robot, dame de l'enfer. Donc ça c'est le ventilateur des robots. Nos amis les robots sont là, c'est celui-là. Yes, ok. Donc Ouais, je comprends pas trop, mais s'ils veulent. Ok. Ensuite, compétences. Les compétences leaders de certains monstres vont être modifiées. Ok. Roi singe-vent. Augmente les PV des monstres alliés de 35%. Augmente la vitesse d'attaque des monstres alliés de 24%. Bon les gars, préparez-vous. Il y a un nouveau lit de 24. J'ai envie de m'étouffer. Donc... Attends, il y a toujours pas... Ok, très bien. Ok. Donc, ouais. Très bien. Donc on buff encore Megumi, invisiblement. Ok, et en plus on rajoute un lit de 24 cancéreux quoi. Miam. Donc là on va voir encore plus de Angela. Bah du coup le roi, ouais, bravo comme toi. Moine bestiale lumière. Augmente les PV des monstres dans le contenu de guilde. Ça c'est bien, ok. Parce que les Bismonks c'est joué quasiment, bah c'est joué que en guilde. Enfin. Ouf. Ok, donc Raoul prend un buff, mais c'est son lead en fait. 33% de speed en contenu de guilde. Ok, super. Mettre des dés hauts, le critique de 24% dans l'arène augmente la puissance d'attaque de tous les monstres alliés dans les contenus de guilde de 33%. Ok. Mettre des dés feu, donc c'était la défense de 33% dans l'arène, et là c'est les PV à 33% en guilde. Ok. Mettre des dévents Maurice. Précision 40% arène. Augmente vitesse d'attaque 24% dans les contenus de guild. Ça fait un nouveau lead speed en guild, mais est-ce que ça va faire revenir Maurice? Étant donné qu'il n'a pas pris de up là, à aucun moment j'ai vu mettre des vents. Je ne pense pas qu'il soit rejoué. Ils ont essayé, on va dire. Chun-Li. Ok, ça peut être sympa. Chun-Li augmente la précision dans les contenus de guild de 40%. Ok, donc c'est les contenus de guild exclusifs. Ok. Vitesse d'attaque de 24. Ça, c'est potentiellement jouable parce que c'est un boost ATB. Donc ça, c'est bien. L'avant augmente la puissance d'attaque pendant... Oh, de 33%. Ok. Léa augmente le taux critique. Mais en fait, Léa, le lead sert à rien parce que tu joues Galion avec. Tu joues un lead 24 avec. Tu la joues pas elle pour son lead. Mais bon, ok. Et Chun-Li Dark augmente les PV des monstres alliés de 33%. Ok. Les effets d'éveil de certains monstres vont être modifiés. Les effets d'éveil de certains monstres ES. Ils sont où les autres? Comme toi, les autres sont où? Bon, très bon up pour Kiki. C'est ça, hein? Je crois qu'elle s'appelle. Où est-ce qu'elle est, la copine? Elle est là. Ah non, c'est Coco, pardon. My bad, les gars. Donc c'est Coco. Petit up, petit maxi up. Oi. Bon bah, un nouveau monstre à 116 de speed base. Miam. Bon bah, elle sera un peu moins dure à runer. Et à speed tune. Ok.
il y a de certaines compétences de monstres ES va être modifié. Ok, du coup, Liam, versatilité, lorsque 3 ennemis au moins sont présents, utilise désormais la compétence en priorité. Ok, du coup, ça c'est l'ignore def, si je dis pas de bêtises. C'est le truc ignore def s'il y a un certain nombre de personnes. Donc il va ignore def... Ouais, c'est ça. Donc il va ignore def plus facilement, du coup, lié à son IA smart. Ok. Donc ça, du coup, c'est très bien pour speed... Ah, c'est fini? D'accord. Bilan du BP, nerf peintre, nerf Oliver, nerf Warang, nerf Gianna. Allez, ouais. Nerf Zeratou. Voilà. Par contre, lui, on en parle. Celui-là, on en parle. You. Comme to us. Bon, c'est pas grave. Si vous avez aimé la vidéo et mon analyse quelque peu dubitative, lâchez un like, commentez les gars. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Ouais. Putain de merde. C'est quoi ça les gars? Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain de merde. Putain de merde. C'est pas normal. C'est pas normal.